Et nous voilà donc aujourd'hui pour découvrir ensemble le premier lauréat de cette série que vous découvrirez tout au long du mois. Il s'agit de la catégorie export, tout simplement. Dans ce mois de l'export, le premier lauréat est une société que vous allez découvrir en images avec les partenaires de l'événement qui l'accompagnent dans cette remise de prix. Sart Van Rohr est un constructeur dont l'activité principale est la maîtrise du contrôle et de la régulation des fluides industriels. On est spécialisé dans la construction de vannes de régulation et d'équipements connexes aux vannes de régulation. Sart Van Rohr, depuis 10 ans, se structure progressivement autour de la recherche et développement, autour d'investissements de production, pour pouvoir aller toujours plus loin sur la fabrication de qualité de produits à haute valeur ajoutée. L'activité à l'export a démarré réellement depuis 2 ans, avec le Moyen-Orient, en Turquie. Nous vendons nos produits fabriqués en France. Nous avons également démarré une unité de production pour produire sur le marché turc, pour le marché turc. On a pu s'implanter avec notre savoir-faire, avec notre agilité. Tout d'abord parce qu'on a dû s'adapter aux demandes. C'est quelque chose qui nous a même obligés à repousser les limites de notre savoir-faire pour pouvoir offrir des solutions qui sont adaptées à un marché qu'on ne connaissait pas. Cette année, on va faire environ 25% de notre chiffre d'affaires avec l'international, avec une ambition pour les 5 ans à venir d'arriver à 50% de notre chiffre d'affaires à l'international, dont 25% sur le marché turc. Sart Van Rohr a voulu prendre le temps de bien faire les choses pour bien exporter et a justement souhaité s'entourer des bons partenaires qui pouvaient l'accompagner dans ce développement. Donc par exemple, aujourd'hui, Coface assure également la filiale de Sart Van Rohr qui se trouve en Turquie et l'aide également à développer ce marché au Moyen-Orient. Donc grâce à ces implantations internationales, Coface peut offrir des informations sur toutes les entreprises dans plus de 200 pays. On a décidé d'autofinancer notre développement à l'international, mais on a reçu quand même le soutien de la BPI qui nous a accordé un prêt de développement. Et puis on a été conseillé aussi par quelques-unes de nos banques. Donc le lauréat d'aujourd'hui est un client historique de notre centre d'affaires de Mulhouse et nous avons eu l'opportunité de l'accompagner dans son développement à l'international et plus particulièrement en Espagne où nous lui avons présenté les services de notre filiale Aide Export. Par ailleurs, pour l'accompagner plus largement sur son développement à l'international, nous avons également proposé nos services de formation en matière de crédit documentaire, parce que quand on va à l'international, il faut sécuriser ses opérations. Et aujourd'hui, cette entreprise ne demande qu'à continuer de progresser. Et je ne vois pas pourquoi, d'ici 5 ans, nous ne pourrions pas avoir une vingtaine, 25% de chiffre d'affaires en plus. Ça, c'est quelque chose de tout à fait accessible et que je vais faire de mon mieux pour atteindre. Et bien avant de retrouver Éric Braquet, que vous avez vu dans cette vidéo et qui dirige Sart Van Rohr, je vous demande, sous un tonnerre d'applaudissements, je sais que vous êtes chez vous, mais vous l'attendez et vous vous dites, mais comment les trophées peuvent-ils avoir lieu sans ce personnage? C'est un personnage qui représente, qui incarne mieux que personne la CCI Alsace-Eurométropole. Il s'agit du pape, du ponte, du grand Manitou de cette cérémonie, monsieur Jean-Luc Heimburger, qui dirige CCI Alsace-Eurométropole. Jean-Luc qui arrive masqué, mais vous avez reconnu évidemment ce regard bleu azur. Comment ça va mon Jean-Luc? Ça a été une année importante, une année charnière, une année unique cette année pour la CCI. Oui, c'est une année surtout très particulière pour le monde de l'entreprise. Et du spectacle. Et du spectacle aussi, c'est vrai. Pour le monde de l'industrie en particulier, puisque c'est une activité qui dépend beaucoup de l'import et de l'export. Donc on a des pays qui ne fabriquaient plus. Donc, on n'arrivait plus à avoir de matières premières ou de pièces. Et puis, dans l'autre sens, il y a des pays qui étaient fermés. Et donc, ils n'achetaient plus non plus, sans compter les problématiques de déplacement des commerciaux qui étaient relativement perturbés. Donc, c'est une année difficile, mais on a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont su trouver des solutions, qui se sont infiltrées sur le nouveau marché, qui ont su trouver des voies de développement et de vente. Et je crois qu'on va en avoir un exemple là tout de suite.
Tout de suite, et évidemment, vous le savez, si vous avez aussi des problèmes dans votre entreprise à l'export, eh bien, vous pouvez contacter la CCI Alsace Eurométropole. Il y a une ligne directe pour joindre Jean-Luc Heimburger jour et nuit. Il vous donnera son numéro de téléphone tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Et on va accueillir Éric Braquet. Éric, venez nous rejoindre. Vous êtes masqué, on vous a vu dans la vidéo démasqué. Vous allez enlever votre masque et je vous laisserai vous saisir de votre prix et du billet d'avion qui vous sont offerts également, le billet d'avion Air France. Ce prix export, je vous laisserai vous en saisir pour des raisons de gestes barrières, etc. Alors moi, j'y connais pas grand-chose. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous faisiez des vannes et que pour la première fois, vous commenciez à faire des vannes étrangères. Pour l'instant, vous faisiez des vannes françaises et c'est la vanne française qui s'exporte à l'étranger. Je crois que Jean-Luc connaît un peu mieux le sujet que moi, donc je vais le laisser mener la danse. Merci Antonia de me passer la parole pour les vannes étrangères. Non, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes une entreprise qui a su réagir sur des marchés à l'étranger. Entre autres, on a parlé de l'Espagne, on a parlé de la Turquie également. Vous êtes aussi un repreneur d'entreprise, parce que ça fait une dizaine d'années que vous avez repris cette entreprise. Mais là n'est pas le sujet de ce soir, c'est plutôt de savoir ce que vous avez fait pour un moment vous repositionner sur le marché à l'international. Donc, effectivement, ça fait 15 ans que j'ai repris la société. Sur ces 15 dernières années, beaucoup de recherche et développement, beaucoup de nouveaux produits. On a renouvelé complètement la gamme pour pouvoir être performant et en ayant des produits de qualité à proposer à nos clients. Donc, on a commencé effectivement par se développer sur la Turquie, qui est un grand pays industriel. On a implanté une usine de production pour pouvoir produire en Turquie pour la Turquie. C'est souvent assez compliqué de produire des produits en France et de les exporter en Turquie, à l'exception des produits de très haut niveau. Et on a commencé par les produits de très haut niveau français vendus en Turquie. Et aujourd'hui, on démarre une production de produits conçus en France, fabriqués en Turquie pour le marché turc. Et donc, on a eu très rapidement des commandes. Ça s'est très bien passé en 2020 et qui nous a conduit à avoir une croissance de chiffre d'affaires pour la première année à l'international de 10% de notre chiffre d'affaires, une croissance. Et donc, c'est très encourageant. Mais écoutez, je crois qu'on peut saluer cette réussite et puis surtout dire aussi que dans une entreprise, il faut toujours se remettre en cause, être à l'écoute de son marché, mais aussi se remettre en cause, c'est important. Ah oui. La remise en cause, l'écoute des clients, c'est fondamental. Et donc, c'est ce qui nous a permis de réussir, en tout cas. Eh bien, écoutez, on va rester là-dessus, la remise en cause. Donc, j'adresse un message à toutes les personnes qui vivent avec moi. Se remettre en cause, c'est important, et pas seulement au sein de l'entreprise. Éric, je vais vous laisser vous saisir de votre prix et du billet d'avion qui vous est offert par Air France. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis à l'année prochaine, peut-être au Dôme à Mutzig, j'espère, pour le trophée Alsace Export. Jean-Luc, ce sera là, j'espère. On y sera, voilà. Merci beaucoup et bravo encore. Merci beaucoup. Bravo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir le lauréat suivant de ce mois de l'export. À bientôt, Jean-Luc. À bientôt, Antonia.